Les Français sont de gros consommateurs de sandwich, mais on le sait, ça évidemment, avec Karine, on vous propose depuis jeudi des recettes originales. Donc ce matin, du sucré. Oui, le samedi, c'est sucré, c'est pas ravioli, c'est sucré. Effectivement. Vous avez un petit coup de chaud, mon fils? Oui. Il est en nage. Petite serviette. En nage de quoi? Je ne sais pas. En nage, oui. Pardon, Karine, on vous écoute. Il n'y a Alors, pas de souci. le petit sandwich du jour. Oui, des petites choses comme ça, faciles et rapides à emporter. C'est vrai qu'on pense souvent au jambon beurre. Le jambon beurre est un tout petit peu en perte de vitesse puisque le burger a pris la première place de la restauration rapide. Alors moi, je voulais changer justement, enlever un petit peu le pain de toutes ces choses-là. On a commencé jeudi avec un wrap. To wrap, c'est enroulé. Dans ce wrap, on a enroulé plein de légumes confit. Je vous invite vraiment à aller voir la recette puisque c'est des légumes qui peuvent accompagner plein de choses. Au barbecue, une viande grillée, des brochettes, du poisson. C'est vraiment formidable. Ensuite, hier, on a parlé du sandwich sans le pain avec une omelette. On prend une omelette et on la remplace. Ça remplace le pain et à l'intérieur, on met plein de bonnes choses. Et aujourd'hui, c'est le sucré et on a pris des bagels. Vous savez, ces petits pains ronds avec un trou au milieu. Le trou, c'est pratique. Ça permet de transporter, par exemple, le petit bagel ou de les suspendre comme ça sur un bâton. Et on a décidé de les farcir, ces bagels, avec des fruits rouges. Allons-y pour la recette de bagels aux fruits rouges. Nous avons besoin de bagels de fruits rouges, évidemment. Fraises, framboises, myrtilles. Vous aurez besoin d'un peu de pistache. Et on va faire une crème citron avec 2 citrons, des œufs, du sucre, du beurre, de la fécule de maïs et de l'eau. Alors, vous allez commencer par séparer les blancs des jaunes. Nous allons utiliser les jaunes dans cette recette. Alors, ensuite, vous allez bien rouler le citron sur la planche pour en extraire le jus. Vous allez le récupérer grâce au presse-citron. Ils sont dissipés, ces garçons. En fait, je sais pas, on a envie de rire. On est dans une bonne ambiance. Mais moi, ça me va, ça me plaît. Allez, là, nous allons délayer la fécule avec un petit peu d'eau. Vous allez mélanger le tout. Et ensuite, vous allez faire revenir, évidemment, avec un petit peu de matière grasse. On va d'abord faire fondre le beurre. Et on va ajouter le sucre. Voilà, beurre, sucre. Là, on passe à la cuisson pour la crème de citron. Beurre, sucre. On va ajouter le jus de citron. Les zestes de citron, on va les mettre directement au-dessus de la casserole. J'ai pris un petit chinois pour être sûr d'éliminer les pépins. Et vous allez donc zester, je vous le disais, directement sur la casserole. Très pratique là ce petit instrument parce qu'on prend juste le jaune et pas ce qu'on appelle le zeste, c'est-à-dire la partie blanche beaucoup plus amère. C'est ça. Vous mettez votre fécule délayée dans votre casserole et vous remuez sans cesse jusqu'à épaississement. N'oubliez pas d'ajouter évidemment les 3 jaunes d'œufs et vous avez votre crème de citron qui est au demeurant un peu liquide au début puisqu'elle est chaude, mais ensuite elle va reprendre une consistance correcte en refroidissant. Ensuite, on va s'occuper de nos fameux petits bagels. Vous allez les trancher en 2 et vous allez les passer au grille-pain. Le mieux pour cette recette, c'est d'avoir une texture un petit pain plutôt brioché puisqu'on est sur un dessert. Ça peut vite avoir un côté un peu bourratif, donc pour le coup, si vous avez une texture briochée, c'est beaucoup plus agréable. Les fruits rouges, il n'y a pas grand-chose à faire. On va enlever la partie évidemment verte des fraises. On va les couper en petits quartiers. Notre crème de citron ainsi refroidie va nous servir comme de mayonnaise. Vous voyez, là, on change. On est vraiment dans des codes sucrés. Et on va mettre nos fruits rouges sur le dessus. Donc, on va décorer avec nos fraises, nos framboises, nos myrtilles pour donner un petit peu de goût, mais aussi un peu de couleur. J'ai râpé, c'est passé très vite, dis donc, des petites pistaches, toujours avec mon zesteur à citron. Et du coup, ça fait une petite pluie verte sur nos fruits rouges. Ça fait envie. Et c'est plutôt très joli. N'hésitez pas à partir, si c'est à emporter, vous refermez tout ça, vous allez un peu écraser les fruits, mais c'est pas très grave. À partir avec un petit pot de sauce au citron, parce que pour le coup, après, vous pouvez tremper le pain dans cette petite sauce citronnée.
Petite question, Oui. Karine, j'imagine qu'on le fait à la minute pratiquement parce qu'au C'est bout d'un mieux. moment, ça détrempe Ouais, le pain. mieux. C'est ça. Mais en même temps que ça le détrempe, c'est pas grave. Ah. Parce qu'on va avoir vraiment la crème citron ou le jus des fruits rouges qui vont imbiber le pain. Moi, ça me dérange pas. C'est plutôt gourmand. Et les bagels, on les achète tout faits. Sinon, Ouais. c'est faisable. Alors, ou... oui, bien sûr, Ouais. c'est faisable. Alors là, c'est plus du tout le même temps de réalisation. Ouais. Ah oui, il faut des temps de pousse, des temps de repos. Il faut former le petit trou. Non, c'est pas évident du tout. Vous prenez des jolis bagels avec plein de petites graines de sésame sur le dessus. Oui, ça c'est bon. Je suis sûre que vous serez nombreux à reproduire cette recette durant ce week-end. Ça fait très envie. Ouais, c'est joli. Merci Karina. Et vous en pardon, prie. on était un peu dissipés. Mais vous c'est savez, pas grave. quand C'est le, samedi. quand le La rire chaleur. et la bonne ambiance sont là, on ne peut rien faire. Hein.